Bonjour à tous, c'est Jonas de Jeune Génération Écologique. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce 13e épisode du calendrier de l'Avent écolo. Aujourd'hui, on aborde le sujet d'être écolo au travail avec Cassandre Joly, créatrice du podcast Écolo au boulot. Bon visionnage à tous. Bonjour, je m'appelle Cassandre, j'ai 29 ans et donc je suis la créatrice du podcast Écolo au boulot et du blog du même nom. Le but, c'est de proposer des astuces, des conseils et de la motivation pour agir au travail sur l'écologie parce que c'est un endroit où on passe beaucoup de temps et au final, on peut mener pas mal d'actions pour aider son entreprise à avoir un meilleur impact environnemental. Je travaille pour une collectivité territoriale. Je m'occupe de plusieurs choses, notamment tous les sujets mobilité, comment aller travailler autrement que tout seul dans sa voiture. Donc je travaille beaucoup sur les sujets du covoiturage et un petit peu du vélo. Je m'occupe aussi de ce qu'on appelle le plan climat air-énergie territorial. C'est un document de planification développement durable pour un territoire, pour une collectivité. Et je fais aussi un peu de communication et d'événements. C'est un poste large où je peux m'amuser sur les sujets de développement durable. Alors, j'ai créé ce podcast pendant le premier confinement. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de passer du format blog au format parler parce que j'en écoutais beaucoup. Et puis, j'avais juste envie en fait, de trouver un moyen de parler de ce sujet-là. Je trouvais que finalement, dans nos journées qui sont très pleines, où on est beaucoup occupé, le podcast a permis, en allant au travail, en revenant du travail, d'écouter des conseils pour peut-être vivre un peu mieux le fait d'amener de l'écologie au travail. Dans mon quotidien, je fais déjà pas mal de choses depuis en fait un certain nombre d'années. Ça fait entre 10 et 15 ans, je pense, que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Donc forcément, j'ai commencé par à la maison, dans mes actions quotidiennes un petit peu. Et puis ma maturité sur le sujet, elle a grandi au cours du temps. Et ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai eu envie de m'attaquer à ce sujet-là au travail. Donc ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille. Et du coup, ça me paraissait logique aussi de m'impliquer au travail comme je m'étais impliquée dans mes études auparavant. J'avais créé une association étudiante pour le développement durable. Voilà, pour moi, c'est un peu une continuité aussi. Et donc, quand on veut agir sur son lieu de travail, il ne faut pas se questionner sur son âge et sur sa légitimité à agir. En fait, pour moi, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas légitime et qu'on n'a pas le droit de proposer des choses. Et même au contraire, en fait, je me suis aperçue dans mes entreprises que la proactivité, le fait de proposer des actions, c'est très bien vu, au contraire. Surtout quand on est jeune, parce qu'on a une vision différente, un œil différent. On n'a pas la culture de l'entreprise passée que peuvent avoir certains collègues qui sont là depuis très longtemps. Donc, quand on remarque que quelque chose dans son entreprise n'est pas écolo, ou qu'on pourrait faire mieux, ou qu'on pourrait mettre en place quelque chose, il ne faut surtout pas s'empêcher de le faire, parce que au final, on risque pas grand-chose. En général, c'est plutôt bien vu d'avoir envie d'améliorer l'impact environnemental. Peut-être qu'il y a des choses qui font que c'est pas réalisable, mais dans ce cas-là, on vous expliquera pourquoi. Et peut-être que ça va prendre une forme différente que celle à laquelle vous aviez pensé, mais qu'au final, vous arriverez à mettre une action en place. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est qu'il faut oser, il faut exprimer ses idées et ne pas hésiter. Et au contraire, être jeune, c'est tout à fait légitime. Les jeunes, on va continuer à vivre sur cette planète avec tout le passif qu'elle a et les consommations aujourd'hui qu'il y a. Donc, on est tout à fait légitime à dire qu'on a envie de changer les choses. Donc, voilà, déjà pour savoir quoi proposer et peut-être se rassurer un petit peu, il peut être nécessaire de se renseigner sur ce que fait déjà l'entreprise. Alors, ça va forcément dépendre de sa taille. Si c'est une grosse entreprise du CAC 40, vous allez trouver des rapports développement durable, des choses comme ça. Si c'est une petite PME ou une petite agence où vous n'êtes pas nombreux, il n'y aura peut-être pas beaucoup de documents. Et là, à la rigueur, juste en posant la question qu'est-ce qu'on fait pour le développement durable, vous devriez avoir facilement la réponse. Donc, vous pouvez regarder si, par exemple, l'entreprise est certifiée ISO 14001. C'est une norme sur le système de management environnemental. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle s'engage tous les ans et elle est auditée sur le fait de suivre certains indicateurs, par exemple la consommation d'électricité, par exemple
Ça va être la consommation des véhicules, ou ça peut être très lié au process aussi, à l'éco-conception ou à la conception tout court, à l'analyse du cycle de vie des produits ou services. Donc là, ça déjà, ça va donner des indications sur ce que fait déjà les entreprises et sur ce sur quoi elle a envie de travailler. Ensuite, on peut regarder si elle a une politique RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Et là, ça va prendre en compte l'environnement, mais aussi la partie sociale, donc qui est liée aux salariés, c'est-à-dire au dialogue social, à tout ce qui est RH, ressources humaines, et la partie sociétale, qui est le lien avec le territoire sur lequel on est. Et là, par exemple, ça peut être est-ce qu'on participe à des actions qui ont lieu dans la ville, voilà, des choses comme ça. Ou est-ce qu'on soutient des associations? Donc voilà, ça va être toute cette politique-là, si elle existe. Vous pouvez regarder ce qui est déjà fait. Peut-être qu'il y a des actions que vous pouvez proposer pour améliorer ça, ou proposer des actions qui n'existent pas encore. Pour rentrer dans du concret, qu'est-ce qu'on peut faire pour être écolo en entreprise? Alors, dans le podcast, je le présente sous la forme suivante. Il y a 3 types d'actions. Il y a celles qu'on va mettre en place déjà soi-même. Moi, je mène des actions écolo chez moi, par exemple. Donc, il est logique que je continue à mener des actions écolo sur mon lieu de travail. Donc, par exemple, pour le déjeuner, je vais amener ma lunchbox ou je vais amener mes couverts ou un sac si je vais chercher à manger à l'extérieur pour ne pas produire de déchets. Je vais amener ma gourde, je vais amener mon mug pour le café, des choses comme ça. Je vais par exemple faire attention à l'empreinte environnementale de mes emails. Je ne vais pas garder des fichiers que je peux supprimer parce que j'en ai plus besoin et comme ça je libère de la place sur les serveurs. Donc ça crée moins de pollution numérique. Donc voilà, ça c'est les choses qu'on peut faire soi-même. Ensuite, il y a les choses qu'on peut faire à plusieurs, entre collègues, dans son service. Ça dépend toujours de la configuration de son entreprise. Mais par exemple, on peut déjà présenter les actions qu'on fait soi-même à ses collègues pour les inciter à faire pareil. On peut créer des petits concours, des challenges, proposer d'aller faire une clean walk, par exemple, avec ses collègues entre midi et 2. Voilà, on peut donner libre cours à son imagination là-dessus, tout ce qu'on peut proposer à ses collègues. Et puis, il y a les actions qu'on met en place à l'échelle de toute l'entreprise. En général, c'est des actions qui sont plus ambitieuses. Par exemple, une grande collecte d'équipements informatiques au niveau de l'entreprise, ou alors quelque chose qui est lié au fonctionnement même de ce qu'on produit ou du service. Par exemple, limiter l'impact environnemental d'une partie de ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple pour dire que ça peut être fait à n'importe quelle échelle. Je sais que pour moi, quand j'étais stagiaire, donc j'avais pas beaucoup de responsabilités à l'époque, on me demandait de faire des benchmarks. Donc c'est-à-dire de comparer finalement des produits ou des services. Et j'essayais d'intégrer la partie environnement dedans. C'est pas quelque chose qu'on me demandait, mais c'était apprécié que j'ai quand même regardé cette partie-là. Donc voilà, en fait, on peut être proactif, même sur de toutes petites missions, quand on touche vraiment au cœur de l'entreprise. Ce qui me motive à continuer à faire cette sensibilisation-là au travail, c'est que je remarque que depuis quelques années, la population elle a vraiment pris conscience des enjeux écologiques, mais par contre, on n'a pas forcément les clés ou on n'a pas forcément les réflexes de les appliquer au travail. Et il y a beaucoup de monde qui est en train de se mettre chez soi au zéro déchet ou qui est en train de regarder son bilan carbone personnel, des choses comme ça. Et en fait, ces réflexions-là, elles vont arriver en entreprise, elles sont en train d'arriver dans les entreprises. Et donc, moi, ce qui me motive, c'est d'être là pour essayer de motiver les personnes à le faire et les pousser, à les encourager à mettre des choses en place et puis qu'on puisse partager ce qui fonctionne moins pour qu'on puisse tous insuffler un peu d'écologie dans notre travail.